Le nègre n'est pas une couleur, c'est une valeur. Le nègre qui n'a pas foi dans la réhabilitation de sa race n'est pas un homme. Black is beautiful. There's a high-flying bird flying way up in the sky, and I wonder if she looks down as she goes on by. She's flying so free and easy in the sky. Oh Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree here. I go sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Die blue. Now the sun, it comes up and it lights up the day. And when he gets tired, Lord, it goes on down his way. To the east and to the west, he meets God every day. Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Die blue. Now I had a woman, Lord, she lived down by the mine. She ain't never seen the sun, oh Lord, never stopped trying. Then one day, my woman up and died. Oh Lord, she up and died now. Hey, she just up and died. Well, she wanted to fly, and the only way to fly is die, 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 die. High-flying bird, flying way up in the sky. And I wonder if she looks down as she goes on by. She's flying so free and easy in the sky. Oh Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Bonsoir à tous. Le titre de cette première émission de Grand Soir, Black is Beautiful, vous indique tout de suite qu'il va être question du monde noir. Pourquoi Black is Beautiful, le noir est merveilleux? Eh bien parce que c'est véritablement le slogan, pensons-nous, du ralliement des Noirs tant aux États-Unis qu'en Afrique. D'ailleurs, bien que formulé différemment, c'est finalement ce même cri qu'avait lancé il y a 40 ans déjà le très grand poète antillais de la négritude, Aimé Césaire. Alors, pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'est ce monde noir qui représente quelque chose comme 250 millions d'êtres humains répartis à travers la planète, nous avons pensé que le plus simple était d'en inviter quelques représentants. C'est pourquoi j'ai le plaisir de saluer ce soir sur ce plateau la présence tout d'abord de mademoiselle Eleanor Hicks, qui se trouve être consul des États-Unis à Nice et qui est la première femme de couleur à occuper un tel poste. Je salue également la présence de James Baldwin, l'écrivain américain bien connu, celle de M. Jean-Pierre Ndiaye, sociologue et collaborateur à la revue hebdomadaire Jeune Afrique, celle aussi de M. Stanislas Perrault-Adotevi, directeur de l'Institut de recherche appliquée au Dahomey, et celle enfin de M. Albert Thévo-Edgeré, qui vit à Genève où il remplit les fonctions de sous-directeur général du Bureau international du travail.
Je salue également la présence de Mariam Maxim, comédienne, celle de Ernst Morgan, artiste chorégraphique, ainsi que celle de la très grande vedette américaine que vous avez sans doute déjà reconnue durant notre générique, j'ai nommé Richie Evans. En espérant que vous allez passer toute cette soirée jusqu'aux environs de 22h45 avec nous et avec nos invités, je demande tout de suite à Michel Damy, le réalisateur, de nous faire aborder le premier des 3 thèmes que nous avons inscrits à notre programme. Les nègres sont tous les mêmes, je vous le dis. Les vices, tous les vices, c'est moi qui vous le dis. L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne. Rappelez-vous le vieux dicton. Battre un nègre, c'est le nourrir. Nous avons souffert pendant 500 ans, devrons-nous souffrir toujours? Nous avons dû payer pour chaque chose, même pour ce que nous possédions. Seul Dieu se soucie de l'homme noir. Si nous avons des amis qui nous aident, l'indépendance, c'est ce que nous voulons. Nous sommes prisonniers. Qui nous délivrera? Tout ce que nous demandons, c'est la liberté. Pour aborder ce chapitre de la servitude, il faut commencer par le début, c'est-à-dire rappeler qu'entre le 15e et le 19e siècle, il y a quelques 20 millions de Noirs qui ont été déportés en esclavage d'Afrique aux États-Unis. Alors j'aimerais vous demander, à vous qui êtes des Noirs américains, à vous, mademoiselle Hicks, et à vous, monsieur Baldwin, dans quelle mesure, aujourd'hui encore, vous vous sentez des enfants, des petits-enfants d'esclaves? Alors, mademoiselle Hicks. Évidemment, les retentissements continuent.
Et je pense, peut-être dans une autre époque, c'était principalement l'esclavage du corps. Et de plus en plus, peut-être c'est l'esclavage de l'esprit psychologique. Et comment on peut se prendre à combattre ce problème, je pense qu'on peut discuter beaucoup là-dessus. Monsieur Baldwin. Bon, je suis d'accord avec Eleanor, mais il faut, pour moi, c'est aussi toujours une question d'esclavage matériel, actuel. Quand je dis ça, je veux dire tout simplement que, enfin bref, que nous étions kidnappés ou vendus ou achetés pour faire l'argent pour les autres. Et l'économie américaine, et pas uniquement l'économie américaine, est basée sur cette fête. Jusque maintenant, dans mon pays, nous ne sommes pas dans le syndicat, pour la plupart. Jusque maintenant, dans mon pays, c'est tellement difficile de faire instruire un garçon, une fille noire, parce que les textbooks, enfin les livres dont on te présente dans les écoles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu es sûr d'abord que vous étiez toujours un sauvage dans la jungle africaine, en train de manger vos oncles, et vous avez eu beaucoup de chance d'être sauvé par les chrétiennes pour lesquelles tu travailles. Vous voulez dire qu'aujourd'hui encore, on enseigne aux gens que les Noirs sont des sauvages? Oui, demandez à Richard Nixon, demandez à Ronald Reagan. Mais est-ce que dans votre vie quotidienne, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez à tout instant que vous êtes un descendant d'esclaves? Est-ce qu'il y a un traumatisme qui a été provoqué chez les Noirs américains? Ce n'est pas un traumatisme. Je ne suis pas seul dans le monde. Il y a autour de moi, il y a 5 sœurs, il y a 3 frères, il y a une mère, il y a un passé, il y a des nièces et des neveux. Ce n'est pas une question de traumatiser, ce n'est pas une question de drame de ma vie personnelle. C'est la question devant laquelle on trouve comment on va s'arranger de dire j'ai un neveu qui est maintenant 2 ans, à peu près, qui s'appelle Hakim, pour lequel, d'une certaine manière, parce que je suis un grand-oncle, je suis responsable, au moins moralement. Et il faut que j'explique à lui comment il va vivre dans ce monde. Donc, ce n'est pas un traumatisme, c'est un fait. J'aimerais demander peut-être à un Africain et peut-être à M. Thévo Ejré, quelles ont été les conséquences, en 2 mots, en Afrique, de cette opération de la traite des Noirs? Parce que tout de même, on a déporté 20 millions de personnes en Amérique. Vous dites 20 millions, le chiffre est contestable. Je crois qu'il y a beaucoup plus grand nombre. Enfin, Quel est le chiffre? Il faut compter autour de plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Mais je ne veux pas, je crois, le chiffre n'est pas important. Ce qui est important, je crois, à souligner, à mon avis, c'est à la fois de revenir en arrière les causes et les conséquences. Et c'est important de dire la cause. Le titre de cette émission est d'autant plus intéressant, n'est-ce pas, qu'il s'appelle Black is Beautiful. Parce que s'il y a eu esclavage, servitude, il y a eu acte de force, une agression, acte de violence du plus fort sur le plus faible. Et le plus faible, pourquoi? Parce que, ouvrez le Cantique des Cantiques, la Bible, vous lirez Nigra sum sed formosa. Je suis noire, mais je suis belle. Elle ne dit pas je suis noire et belle. Elle dit je suis noire, mais je suis belle. Le mais est important. Oui, alors qu'aujourd'hui... Alors aujourd'hui, il y a une réaction profonde contre cela. Réaction qui est également provoquée par toute l'histoire. Nous arrivons très vite aux conséquences, mais juste encore un petit mot. Mon ami Adotevi, qui est philosophe, lui, se rappellera qu'on nous a enseigné un moment que la psychologie, comme disait Jules Ribot, devait avoir pour objet l'homme blanc, adulte, civilisé et sain d'esprit. Le seul fait de définir l'objet de la psychologie
comme étant lié exclusivement à l'homme blanc, etc., excluait du champ de l'étude tout homme qui n'était pas de couleur blanche. Il y a eu, sur le plan africain, une solidarité de souffrance par rapport à tout ce qui s'est passé en ce qui concerne le monde noir exilé en Amérique ou ailleurs. Et cette solidarité de souffrance, c'est ça qui fait aujourd'hui en Afrique, il y a des conséquences. Qui c'est qui est parti? Les hommes les plus forts, les plus intelligents, les hommes dont les ressources pouvaient, en Afrique, féconder le continent. Or, si aujourd'hui, réaction il y a, encore là, je termine, Nietzsche dirait, seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère en lui le processus de l'esprit. La négritude, précisément, est cette contestation et ce rappel de la souffrance.